L'actualité également marquée ce matin par ces 90 milliards d'euros débloqués par l'Union européenne pour l'Ukraine. On retrouve en direct de Bruxelles Bastien Auger et Éric Josset. Bastien, cette annonce intervient après une longue nuit de discussion. Oui, des tractations très longues et très difficiles et c'est finalement à 3 heures du matin que l'annonce a été faite. 90 milliards d'euros donc vont être prêtés à l'Ukraine, financés par un emprunt commun de la plupart des pays européens et qui ne seront remboursés par l'Ukraine que si la Russie paie des réparations. Ce prêt était jugé urgent pour répondre à la fois au manque de liquidité de l'Ukraine et au désengagement américain. Alors cette nuit, plusieurs leaders se sont montrés soulagés, même si il a bien fallu se rabattre sur le plan B, parce que l'idée initiale c'était de mobiliser les avoirs de la Russie gelés en Europe pour financer cette aide à l'Ukraine. Beaucoup de propositions techniques ont été formulées pour essayer de contourner les blocages, mais cela n'a pas suffi. Plusieurs pays se sont montrés inquiets, soit du risque de représailles, soit du risque de déstabilisation financière, et donc cette question de l'utilisation des avoirs de la Russie a été, elle, remise à plus tard. Je sais pas si vous avez entendu la dinguerie, parce que la dinguerie, en fait, de ce qu'il vient de dire, c'est pas le fait qu'encore une fois que l'Union européenne ait filé 90 milliards d'euros à ce pays corrompu qui est l'Ukraine et son président corrompu qui est Volodymyr Zelensky. Oui, parce qu'on a encore oublié de dire que l'Ukraine est le pays le plus corrompu d'Europe, si ce n'est du monde au passage. La plus grosse dinguerie, c'est qu'en fait, ces 90 milliards-là seront remboursés si Vladimir Poutine accepte en gros de payer des dédommagements à l'Ukraine. C'est une blague. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez vraiment des pays qui se sont dit que Vladimir Poutine, il allait s'asseoir autour d'une table de négo et qu'il allait rembourser toutes les sommes qui ont été données à l'Ukraine pour renforcer son armée et son militaire pour justement bombarder la Russie. Il y a franchement des abrutis en politique en Europe qui vont venir expliquer à leur population que oui, vous inquiétez pas, vos impôts sont utilisés aujourd'hui pour aider l'Ukraine, mais l'argent sera remboursé à vos États quand Vladimir Poutine paiera les amendes. C'est une blague. Vous avez cru qu'un pays aussi grand que la Russie, avec 6500 têtes nucléaires, allait s'asseoir à la table des négos et dire « Amen, c'est moi Vladimir Poutine, je m'excuse ». Ils nous prennent vraiment pour des abrutis. On a tous les agriculteurs qui sont en train de galérer comme je sais pas comment en France. Ils s'en sortent plus. On a plein de secteurs d'activité qui s'en sortent plus. Les hôpitaux sont en train de mourir. Les personnels dans les hôpitaux sont en train de disparaître. Mais on continue d'envoyer du pognon à l'Ukraine de partout en venant expliquer n'importe quoi aux populations, quoi. Vous imaginez? Ça dure depuis février 2022, cette escroquerie. Février 2022. Il y a quand même des pays, faut le savoir, comme le Népal, ou comme d'autres, qui ont retourné leur gouvernement pour moins que ça. Nous, on les regarde, et puis on observe, et puis on dit Amen. C'est beau, hein? Vous savez que si on continue comme ça, c'est pas 3500 milliards de dettes qu'il va y avoir en France. Ça va être 5 à 6 milliards de dettes, et croyez-moi que l'argent sur vos comptes en banque, vous n'y aurez plus accès.